Namasté, que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication où nous vous recevons pour conduire dans notre prochaine retraite spirituelle 2024 qui aura lieu exactement le 26 mai 2024. Oui, 26 mai 2024. Une retraite spirituelle, quel enjeu, quel avantage pour l'éveil, pour la libération spirituelle? Voilà les points qui vont mobiliser cette communication afin que nous puissions ensemble mieux comprendre l'importance pour notre âme et pour notre esprit de participer à une retraite spirituelle et d'en éclore une nouvelle conscience. Maurice? Oui, Monsieur Mario, nous sommes là. Eh bien, que la bénédiction soit. Namasté. Alors dites-nous, si on devrait vous demander quel premier avantage on a à participer à une retraite spirituelle, que diriez-vous? Je dirais tout simplement qu'une retraite spirituelle vous conduit à vous-même. Une retraite spirituelle vous permet de vous éloigner de ce que vous n'êtes pas pour vous rapprocher de ce que vous êtes. Une retraite spirituelle vous permet donc d'accorder plus de l'attention à vous-même qu'à l'illusion. Et voilà. Apporter plus d'attention à soi-même qu'à l'illusion. Vous pensez que apporter à soi-même plus d'attention libère de l'illusion? Puisque la plupart du temps, nous courons derrière nos préoccupations. De toute façon, si vous avez suffisamment vécu sur cette terre, vous finirez par comprendre. Et c'est ça ce qui est bien dommage. C'est ça ce qui est bien dommage, que ça soit à la suite de l'expérience, qu'elle soit douloureuse ou merveilleuse, dans l'un ou dans l'autre cas, qu'on vienne constater qu'on a accordé plus de temps et plus d'importance à ce qui n'est pas soi, qu'à ce qui est à soi. Et c'est ce qui est souvent constaté dans la plupart des cas lorsque les gens viennent à la tranche d'âge qu'on appelle généralement, disons, le troisième âge. Lorsque les gens sont à la soixantaine, 60, 70, 80, pour nos pays d'Afrique, et peut-être plus dans d'autres pays qui ont des expériences de vie assez plus, disons des expériences de vie assez longues, ils viennent à constater tout simplement que ils ont passé les 2/3 de leur vie, ou peut-être les 3/4 de leur vie, suivant le cas, à se consacrer à ce qui est inutile. Et que maintenant que ça s'en va finir, on constate que on n'a plus assez de temps pour soi. C'est bien dommage. Il y en a qui, peut-être, n'atteignent même pas le troisième âge, et c'est les quelques instants avant la mort, peut-être, si entre-temps ils avaient été foudroyés par une maladie qui les a amenés donc à quitter ce monde, et les quelques instants avant la mort, on constate tout simplement que on a accordé plus de temps, plus d'importance à ce qui n'est pas soi qu'à soi. Je ne vous dis pas de laisser vos boulots, je ne vous dis pas de laisser vos enfants, je ne vous dis pas de laisser vos familles, je ne vous dis pas de faire ci, parce qu'il y a certaines religions, certains mouvements qui pensent que c'est en laissant les préoccupations de ce monde qu'on pourrait retrouver Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de trouver Dieu à travers la responsabilité qui est la vôtre. C'est comme quelqu'un qui vient vers nous, qui déjà a une femme qui vit sous son toit, et qui aujourd'hui, comme il a entendu parler d'un service, de la possibilité donc de fouiller et de voir la compatibilité karmique ou énergétique de son conjoint ou de sa conjointe, il vient nous dire, est-ce que, c'est-à-dire, je veux voir si elle est compatible à moi ou bien s'il est compatible à moi. Je leur dis non, vous êtes venus trop tard dans un monde trop vieux. Trop tard parce que c'est ce qu'il fallait faire d'abord, si entre-temps c'était possible avant. Maintenant, si votre
état de conscience ne vous a pas permis d'avoir la connaissance nécessaire pour faire cela avant d'être ensemble, assumez le fait d'être ensemble. Donc, ce que je peux vous aider à faire maintenant, c'est comment assumer votre responsabilité de vie de couple pour être disons, un couple épanoui, pour avoir une vie de couple épanouie. Là, je suis d'accord, je peux vous accompagner. Vous voyez, puisque lorsque vous venez déjà et que vous êtes déjà en couple, le mieux serait d'assumer. Et il y a toujours une possibilité pour assumer. Parce que une fois que la vie vous a déjà mis ensemble, vous avez une responsabilité à vous guider et à guider l'autre. C'est vrai qu'il arrive des cas où l'autre partie est têtue et ne veut rien entendre. Et là, je reprendrai tout simplement la formule de Bouddha pour dire il vaut mieux marcher seul que de marcher avec un idiot. C'est une façon de parler. Je ne vous dis pas de se séparer de votre conjoint ou conjointe. On y va, retraite spirituelle. Alors, dites-nous, retraite spirituelle et purification. Est-ce que participer à une retraite comme ça, on peut s'en ressortir purifié, vivifié? Mais il faudra d'abord qu'on s'entende sur ce que c'est que la purification. Si vous comprenez la purification comme le fait de ne plus avoir l'emprise de la matière sur votre être, vous êtes bienvenu dans la retraite. Parce que la purification, ou du moins l'impureté elle-même là, sur le plan ésotérique, se définit comme l'emprise de la matière sur l'être divin. Je reprends. L'impureté, du point de vue ésotérique, je ne parle pas donc de vos définitions classiques d'impureté et tout le reste. Dans la spiritualité secrète, lorsqu'on parle d'impureté, cela veut dire qu'on est tout simplement en train de dire cet être s'est laissé emprisonner par la matière. On dira que vous êtes impur. C'est pourquoi on dira, le maître dira, l'impur voit de la pureté partout. Donc, l'impureté n'est pas la matière elle-même. Ce n'est pas le déchet. C'est en fait le fait que, en tant qu'être divin, vous êtes incapable de vous soustraire de la matière et de pouvoir avoir une vue en surplomb sur les réalités matérielles. On dira que vous êtes impur. Donc, la retraite spirituelle, justement, vous permettra de vous purifier parce que ça vous permettra, pour l'une des rares fois, de concentrer assez de temps. Parce que c'est ça, en fait, le but. Vous allez constater que dans la tradition spirituelle, lorsque les disciples atteignent un certain degré d'éveil, on les oblige à se soustraire du monde matériel, c'est-à-dire du monde ambiant. C'est ça qui, en fait, a amené la création, par exemple, des monastères dans la religion chrétienne. Et vous allez constater, hein, pour ceux qui ont vécu dans des villages où il y a des monastères, c'est toujours à des lieux reculés. C'est-à-dire qu'ils vont s'installer dans une brousse. Et bon, il peut avoir toutes les commodités de la vie actuelle, mais c'est en retrait du village, c'est en retrait de la ville. Vous voyez, c'est pour dire tout simplement que nous ne voulons pas nous mélanger aux activités quotidiennes des êtres humains pour ne pas être entachés par la lourdeur de la matière. C'est une approche, même si ce n'est pas l'approche. Donc, une retraite spirituelle vous permet tout simplement de consacrer assez de temps à une activité spirituelle qui, en fait, vous connecte à votre être intérieur afin que vous puissiez vivre davantage la vie de l'être que vous êtes. Une retraite intérieure, une retraite spirituelle, c'est en fait un retrait de l'attention de votre réalité, de vos préoccupations au quotidien et de pouvoir donc faire ce retour à soi pour pouvoir se vivre. Alors, retrait spirituel et éveil de conscience. Qu'est-ce qu'on peut gagner à suite à une retraite spirituelle? Oui, justement, ceux qui ont déjà, je pense que l'année passée, on a déjà fait une retraite ensemble. Bien sûr. La première édition où on a participé en présentiel et en ligne, ça doit être l'année passée, ou bien on a déjà fait deux? Non, il y avait avec deux passés déjà. Il y avait déjà troisième. Ah bon? Ok, c'est la d'accord. troisième. On a fait retraite en présentiel et en ligne, on a fait veiller également. Cette fois-ci, c'est encore une retraite spirituelle. Et à la suite de la retraite de l'année passée, nous avions pris l'engagement avec vous pendant qu'on était dans la phase des échanges où vous aviez demandé, surtout ceux qui
était en ligne, vous aviez demandé que cela soit répété et tout le reste. Nous avions émis une logique que nous avons voulu respecter, mais cette année encore, on s'est retrouvé légèrement dépassé par le temps. Parce que la logique, c'était de faire une retraite tous les 3 mois. Donc, les retraites seront désormais trimestrielles, c'est-à-dire que après les 3 mois de l'année, nous allons faire une retraite. 3 mois après, encore, nous allons faire une retraite. Donc, celle-ci, qui est programmée pour le 26, logiquement, c'est la retraite qui devrait intervenir après le premier trimestre de l'année. Donc, c'était prévu pour fin mars ou quand même début avril, mais on n'a pas pu véritablement honorer cet engagement de notre part et on s'est retrouvé maintenant vers fin mai. Ça fait un décalage d'un mois ou de 2 mois. Nous sommes dans le 2e mois. Voilà. Ce n'est que partie remise. On finira par s'ajuster. Donc, permettez à ce que cela en soit ainsi pour la première expérience au cours de l'année. Ce sera donc le 26 mai prochain que nous aurons cette retraite spirituelle qui serait la première retraite donc de l'année 2024, retraite spirituelle à laquelle nous allons parler spiritualité, nous allons pratiquer spiritualité pendant pratiquement 10 heures. Hein, parce que ça va commencer à 7h GMT pour terminer à 17h GMT, donc ça fait 10 heures de temps. Alors, revenons toujours. Quel impact une retraite spirituelle pourrait apporter à l'éveil de la conscience? Donc, ceux qui avaient déjà participé une fois savent minimalement ce qu'ils en ont tiré comme éveil de conscience. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous assure que quand vous allez sortir de cette retraite, le soir là, même quand vous allez coucher, pour certaines personnes, peut-être c'est le début du voyage hors du corps. C'est pour dire tout simplement qu'en termes d'éveil de conscience, votre conscience, lorsque elle est soumise à une attention prolongée comme ça, sur la partie divine de vous, c'est-à-dire l'esprit que vous êtes, la vérité que vous êtes, la conscience commence par s'aérer. Vous serez surpris, peut-être le soir, là, quand vous allez vous coucher, pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire des expériences intérieures directes au cours de la retraite, vous serez surpris le soir, là, quand vous allez coucher, que vous allez faire beaucoup d'expériences spirituelles. Vous allez faire peut-être la sortie hors du corps, peut-être que vous allez faire des rêves, vos rêves vont changer de connotation. Peut-être, de toutes les façons, vous allez sentir un changement d'état de conscience. Et cela sera perceptible d'abord dans les plans intérieurs. Peut-être que la lumière va vous visiter pour la première fois, pour ceux qui n'en avaient pas l'habitude. Mais quelque chose va se passer. C'est pour dire tout simplement que, indépendamment de nous, c'est vous, lorsque vous assistez à de telles retraites, qui en fait commencez un travail. C'est comme si pour la première fois, vous vous êtes donné la peine de vous occuper de vous-même pendant un bon moment. Alors que de façon classique, c'est peut-être 15 minutes de prière, 30 minutes de prière, et puis le reste, c'est le ouïa-ouïa de la vie. Oui. Je ne dis pas que il faille laisser son boulot, mais de temps en temps, donnez-vous quand même l'opportunité de prendre une journée, de prendre une demi-journée pour dire, aujourd'hui, ce temps-ci, je le consacre à moi-même. J'ai trop consacré du temps à la partie de moi qui je finirai par laisser. Et cette partie de moi que je finirai par laisser, c'est justement mes préoccupations matérielles. On dit souvent dans notre compréhension spirituelle que tout ce qui nous arrive se déroule à l'intérieur de nous. Nos activités, nos enfants, nos situations, tout se déroule à l'intérieur de nous. Mais voilà que au cours d'une retraite spirituelle, on vérifie carrément son énergie. Quel impact cela pourrait avoir sur nos réalités courantes? Ce que cela a sur notre réalité courante, c'est justement lorsque nous réglons les problèmes à l'intérieur de nous. La fois passée, j'ai fait une émission sur les vrais ennemis de l'homme. Les vrais ennemis de l'homme. Lorsque nous détectons un ennemi à l'extérieur, c'est que cet ennemi a une souche en nous. Et l'extérieur n'est que la représentation visible de la souche en nous. Donc, lorsque nous éliminons l'extérieur, la souche étant là, ça pousse encore. Donc, les problèmes au quotidien que nous avons, ou notre situation matérielle, même notre famille, a sa réalité à l'intérieur de nous. De telle sorte que, lorsque nous retrouvons l'équilibre familial en nous, il est tout à fait normal qu'à l'extérieur, la famille retrouve également un état d'équilibre et de bien-être. Le travail, c'est à faire au quotidien sur soi. De telle sorte que
Si quelque chose à l'extérieur ne répond pas à la fréquence que je viens d'installer en moi, vous allez constater que cette chose va s'écarter et laisser place à une réalité qui va s'installer maintenant. Et une nouvelle réalité. L'extérieur pourrait s'équilibrer alors par oui, justement, c'est ce que mouvement intérieur. L'extérieur s'équilibre toujours au mouvement intérieur. De telle sorte que lorsque ce qui est là ne peut pas supporter la nouvelle fréquence, ça disparaît. Et la nouvelle fréquence émet maintenant ce qui doit faire place. Alors, je crois que ça mérite vraiment d'y participer, histoire quand même de profiter d'un moment de concentration. 10 heures, c'est pas peu. Exclusivement se concentrer sur une période pour vraiment vivifier toute son énergie. 10 heures de temps. C'est important. C'est vrai que ne vous effrayez pas, hein. On aura quelques séquences de pause, peut-être des temps de communication où vous pourriez peut-être vous lever et faire quoi? Masser un peu vos fesses. Sinon, mais vous allez vous asseoir et faire des méditations d'1 heure. Alors, il y a aussi un mouvement que nous recevons, nous observons souvent. On passe parfois plusieurs heures à réfléchir sur ces situations de vie, à penser comment faire. Et on oublie parfois que laisser tout cela à un moment donné et se concentrer sur soi-même, ne penser absolument à rien, juste à la présence de la lumière qu'on est, peuvent accélérer énormément nos solutions extérieures. Et c'est justement ce que je fais avec les gens lorsque je les reçois dans notre service écoute et conseil. Je termine toujours et souvent, pas toujours, souvent je vais dire, parce qu'il arrive des moments où, face à l'ampleur même de la situation, tu es obligé de donner du temps à la personne. Je vous assure, la fois passée, j'ai reçu une dame, alors que sur la fiche, c'est bien marqué 30 à 45 minutes d'entretien, où je fais généralement 30 minutes de causerie. Je donne la parole à la personne, moi-même je prends la parole en analyse et je fais généralement 30 minutes et 10 à 15 minutes de méditation. Et c'est justement au cours de cette méditation que nous pratiquons ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de laisser le problème être le problème et de dire, bon, et si entre-temps, malgré ton existence là, je pouvais retrouver la paix et l'équilibre en moi. C'est merveilleux. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de laisser le problème à lui-même comme étant une réalité existentielle. Parce que de toutes les façons, ce qui se passe, si vous n'apprenez pas à le faire ainsi, le jour viendra où vous serez obligé de le faire. Vous savez ce jour-là? Le jour de la mort. Le jour de la mort. Vous serez obligé de laisser le problème. Combien de problèmes les gens n'ont pas laissé se résoudre quand ils sont obligés de disparaître de ce monde? Combien de problèmes? Je suis encore à l'émission. Combien de problèmes les gens n'ont pas laissé disparaître? Important. Et est-ce qu'au cours de cette retraite, ce serait des moments uniques comme ça qu'on aura à vivre, que vous nous préparez? Ah oui, de toute façon, pour ceux qui vont participer en présentiel, ce sera donc l'unicité du moment. Oui. Mais puisque la magie de l'Internet nous a permis donc de le faire en ligne, vous pourriez revivre encore et encore le temps que cela ne disparaisse donc de la ligne, parce que de toute façon, il y aura des gens qui vont s'inscrire qui ne seront pas libres ce dimanche 26, donc on leur laissera le temps donc de revivre leur retraite suivant leur programme après. Ok, donc en ligne, on peut le suivre en ligne, mais si on n'est pas disponible, comment ça se passe? Non, il suffit juste de contacter le secrétariat. On mettra donc le communiqué dans le descriptif de cette émission. Ils vont contacter le secrétariat, faire le nécessaire. On va les intégrer dans le groupe sur Telegram pour pouvoir suivre la retraite. Alors, chaque année, on a une situation qu'on remarque où c'est carrément à la fin ou à la veille que les personnes se précipitent. Oui, c'est bien dommage que ça se passe toujours ainsi. L'idéal serait de s'inscrire d'avance pour ne pas trop bousculer les dernières heures du commencement donc de la retraite. Surtout en présentiel, nous avons bel et bien dit, les inscriptions se terminent une semaine avant. Alors, un mot pour finir? Tout simplement de vous convier à cette retraite spirituelle-là qui va vous permettre donc de faire de l'introspection. On va y revenir en abordant justement donc le thème principal sur lequel la retraite
l'Église, c'est la Sainte Trinité. Il s'agira donc de conjuguer la Trinité sur les trois plans, sur les trois plans de vie de l'être. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute de cette émission. Merci et que la bénédiction soit. Alors, nous reviendrons avec plus de détails sur le contenu, le programme de la retraite. Tout à fait. Afin que vous puissiez avoir une idée claire du contenu, des exercices qui seront prévus. Bref, on reviendra à cela. Pour l'instant, je vous dis merci de votre présence, merci de votre attention. Que la bénédiction soit. Que les bénédictions soient.